Bonjour à tous, ici Marcel Huc. Nous entamons la deuxième partie de notre entretien de naturalisation pour l'acquisition de la nationalité française. Question 101. À titre de rappel, la première partie s'arrêtait à la question 100. La deuxième partie, c'est 100 questions également. Et comme j'avais dit antérieurement, la troisième partie, ce sera une partie extra que je vous ai spécialement préparée. C'est certaines dates à retenir. 101. Qui sont les alliés durant la Seconde Guerre mondiale? La France, l'Angleterre, l'URSS, ça veut dire l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique. Question 102. Quand a eu lieu le débarquement des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale? Le débarquement des Alliés a eu lieu le 6 juin 1944 en Normandie. Question 103. Où a eu lieu le débarquement des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale? Comme je l'ai dit précédemment, c'est en Normandie. Maintenant, nous allons passer à un aspect assez spécial, c'est les questions relatives à la vie politique en France. Quelles sont les valeurs ou la devise de la République française? Ça, vous n'y échapperez pas parce que c'est une question fondamentale. Les valeurs de la République française sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est liberté, égalité, fraternité. Vous répondrez simplement comme ça. Question numéro 105. Si l'on devait ajouter une valeur, quelle sera-t-elle selon vous? C'est la laïcité. Question 106. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion, de race ou de conviction. Question 107. Qu'est-ce que pour vous la démocratie? La démocratie représente un système politique dans lequel le peuple est souverain. C'est un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique du pays. Question 108. Quelles sont les formes de la démocratie? Il y a 3 formes de démocratie. La démocratie directe, la démocratie participative et la démocratie représentative. Êtes-vous d'accord avec ce régime politique? Absolument. Question 110. Quelles formes de liberté sont garanties en démocratie? La liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression, etc. Question 111. Pensez-vous que la liberté d'expression est absolue? C'est-à-dire que, est-ce que pensez-vous avoir la liberté de dire tout ce que vous pensez? Non. La liberté est garantie, mais elle n'est pas absolue. Car les libertés des uns s'arrêtent là où commencent celles des autres. Question 112. Quels sont les droits et devoirs des citoyens français? Tous les citoyens ont le droit de voter, de circuler, de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire en une religion, de disposer de leur corps ainsi que du droit de la propriété. Quand on disposer de son corps, nous allons le voir plus tard, la loi Simone Veil, si une femme est victime d'abus sexuels et qu'elle tombe enceinte, elle est libre de demander une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Elle est garantie par la loi de 1975, la loi Veil. Pour les devoirs, tous les citoyens doivent respecter la loi, les droits des autres citoyens et l'environnement. Ils doivent également payer des taxes et les impôts et défendre la patrie si cette dernière est menacée. Quels sont les symboles de la République française?
Le drapeau tricolore, juste à vraiment bleu, blanc, rouge. La Marseillaise, la Marianne, la devise Liberté, Égalité, Fraternité, la fleur de lys, le 14 juillet. Question 114. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Bleu, blanc, rouge. Question 115. Que représentent les couleurs du drapeau français? Le bleu est la couleur de Paris. Le blanc, la couleur des rois. Et le rouge, la couleur de Paris également. Mais c'est surtout en référence au sang versé pour la libération du peuple. Question 116. Qui est Marianne? Marianne est une figure symbolique de la République française. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française et ses valeurs contenues dans la devise Liberté, Égalité, Fraternité. Question 117. Qui est président de la République aujourd'hui? C'est M. Emmanuel Macron. Il est à son deuxième mandat. Question 18. Qui était président avant lui? François Hollande. Question 119. Qui est le Premier ministre actuel? C'est Madame Elisabeth Borne. Son prédécesseur, c'est Monsieur Jean Castex. Et avant, nous avions Édouard Philippe. Dans quelle république sommes-nous? Nous sommes dans la 5e République. 112. Quelles sont les dates des précédentes républiques? Nous avons la Première République de 1792 à 1804. La Deuxième République de 1848. La Troisième République de 1870 à 1940. La Quatrième République de 1946 à 1958. La Cinquième République de 1958 à nos jours. Question 123. Qui a instauré la Cinquième République? C'est le général Charles de Gaulle. Où se trouve, question 124, où se trouve le siège de la présidence de la République? C'est au palais de l'Élysée. Le siège du Sénat, c'est au palais du Luxembourg. Le siège de l'Assemblée nationale, c'est le palais Bourbon. Citez dans l'ordre les présidents de la 5e République. Le premier, Charles de Gaulle. Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand. Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy. François Hollande et Emmanuel Macron. 126. Citez 3 anciens premiers ministres de la 5e République. Sachant que Madame Borne est toujours en poste, nous allons citer comme anciens premiers ministres Jean Castex, Édouard Philippe, Manuel Valls, François Fillon. Question 127. Citez 3 ministres du gouvernement actuel. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de la Défense. Olivier Dussopt, ministre du Travail. Jean-Christophe Combe, ministre de la Solidarité, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Question 135. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif et quel est son rôle? Le pouvoir exécutif est le pouvoir incarné par le président de la République et par son gouvernement. Son rôle est de mettre en œuvre les lois et conduire la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée. Question 136. Qu'est-ce que le pouvoir législatif et quel est son rôle? En France, le pouvoir législatif est exercé par les 2 chambres du Parlement,
Ça s'appelle un système bicaméral. Le Sénat pour les sénateurs et l'Assemblée nationale pour les députés. Le pouvoir législatif est en charge de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire et quel est son rôle? Le pouvoir judiciaire est avec le pouvoir exécutif et législatif l'un des trois pouvoirs constituant l'État français qui respecte en application de la démocratie la séparation des pouvoirs. Il est entre les mains des juges et des magistrats. Il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Combien de députés contre l'Assemblée nationale? Ou combien de députés siègent au Palais Bourbon? Nous avons 577 députés qui siègent au Palais Bourbon. Question 138. Comment sont élus les députés? Les députés sont élus au suffrage universel direct uninominal, majoritaire à 2 tours. Question 139. Pour combien de temps ou combien d'années sont élus les députés? Les députés sont élus pour une période de 5 ans. C'est un quinquennat, 5 ans. Au même titre que le président de la République, quinquennat, 5 ans. Où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? Je l'ai dit plus tôt. Le siège de l'Assemblée nationale se trouve au Palais Bourbon. C'est le nom communément donné au bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale française. Il est situé sur le quai d'Orsay. 141. Qui est député ou la députée de votre région? Là, il faudra vous renseigner sur qui est député de votre région et surtout son orientation politique. C'est très important. Question 142. Qui constitue le gouvernement? Le gouvernement est constitué par un premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Question 143. Qui est le président de l'Assemblée nationale française? La présidente de l'Assemblée nationale française, c'est actuellement Madame Yaël Braun-Pivet de la République en marche. C'est député des Yvelines dans le 118. Et son prédécesseur, c'est Richard Ferrand. Le président du Sénat, c'est un républicain. Depuis 2020, c'est Gérard Larcher. Son prédécesseur, c'était lui-même. Le président du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, depuis 2016. Question 145. Qu'est-ce qu'est la Chambre basse? La Chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. La Chambre haute, c'est le Sénat. 146, nous l'avons répondu tout à l'heure, c'était la définition de la Chambre haute. C'est le Sénat. 47. Qu'est-ce que le Sénat? Le Sénat constitue la Chambre haute du Parlement français. C'est là où siègent les sénateurs. Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Question 148. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs. 149. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. La durée totale du mandat est donc de 6 ans. 151. Constitutionnellement, qui a le pouvoir de diriger le pays en cas de décès du président de la République? Réponse, c'est le président du Sénat. 153. Qu'est-ce qu'est le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Il se prononce sur la conformité à la Constitution, les lois et de certains règlements dont il est saisi. Il veille à la régularité des élections nationales et référendums. Quelle est la dernière loi votée en 155?
Quelle est la dernière loi votée? Pour ça, vous devez être informé en matière juridictionnelle. C'est-à-dire que il faudra rentrer dans le site de l'Assemblée nationale et chercher la dernière loi votée. Question 156. Savez-vous ce qu'est la cohabitation politique? La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef d'État et un chef de gouvernement issu de deux formations politiques différentes. C'est-à-dire, après la présidentielle, nous avons les élections législatives qui suivent. Maintenant, au sortir des législatives, c'est le parti qui aura le plus de voix. Normalement, c'est de ce parti-là que doit ressortir le Premier ministre. Alors, ce qui veut dire que cohabiter, c'est un président de la République et un Premier ministre issu de deux formations politiques totalement différentes. Nous avons eu le cas en France avec François Mitterrand et puis Jacques Chirac. Ce qu'on appelle cohabiter. Cohabiter, c'est deux forces opposées qui sont obligées d'être ensemble, en fait. Question 158, qui nomme les ministres? C'est le Premier ministre qui nomme les ministres et les secrétaires d'État. 159, qui nomme le Premier ministre, c'est le président de la République. Question 160, où se trouvent les bureaux du Premier ministre? Il se trouve à l'hôtel Matignon à Paris. Question 161, qui est le maire de votre ville? Alors là, je vous conseille d'avoir de bons rapports avec les autorités municipales parce que il est souvent bien de connaître qui est votre maire et de savoir son bord politique. Donc, vous vous rapprochez parce que ce qui est bien, c'est qu'ici en France, il n'est pas interdit d'assister au conseil municipal. Donc, vous avez la possibilité de connaître votre maire et ses aspirations politiques et ceux qui pensent à la politique actuelle. Donc, je vous conseille de vous renseigner sur ça et d'avoir une idée bien fixée sur qui est votre maire, le maire de votre ville, qui est votre député, qui est votre sénateur ou sénatrice. Question 162. Qu'est-ce que les élections municipales? Ce sont des élections qui permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune et qui sont appelés les conseillers municipaux. C'est eux ensuite qui élisent le maire et ses adjoints. Question 163. Quel est l'hymne de la France? La Marseillaise. Question 164. Qui a écrit la Marseillaise? C'est Claude Joseph Rouget de Lisle. Claude Joseph Rouget de Lisle. Connaissez-vous le premier couplet de la Marseillaise? Là, il faut démonter, il va falloir chanter. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Question 166. À quelle occasion la Marseillaise a-t-elle été écrite? Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la déclaration de guerre du roi d'Autriche. Elle fut composée chez le maire de Strasbourg, dénommé Dietrich. La Marseillaise s'intitula Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Enfin, nous allons voir des questions
d'entretien de naturalisation française qui concerne l'Europe et la politique européenne. Question 167. Quelle est la monnaie actuelle de la France? C'est l'euro. Question 168. Quelle est la devise de l'Union européenne? Unie dans la diversité. 169. Connaissez-vous l'hymne de l'Union européenne? C'est l'Eau de la joie de Beethoven, la 9e symphonie. Question 170. Combien de pays compte l'Union européenne? En 2022, l'Union européenne compte 27 États membres. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020 durant le Brexit. Question 171. Dans quel intérêt les pays européens rejoignent l'Union européenne? 1. La liberté de circuler dans l'espace Schengen. 2. La monnaie unique et forte, l'euro. 3. L'union politique et financière. 3. Le partage des valeurs démocratiques. Question 172. Où se trouve le siège du Parlement européen? Il se trouve à Strasbourg, en France. Où se trouve le siège de la Commission européenne? Il se trouve à Bruxelles, en Belgique. Question 174. Quel pays détient la présidence de l'Union européenne cette année, 2022? Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, ce fut la France avec Emmanuel Macron. Du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, la République tchèque. Et à partir du 1er janvier 2023, ce sera la Suède pour une durée de 6 mois. Petite précision à donner, c'est que depuis 1959, la France a présidé le Conseil de l'Union européenne à 12 reprises. Question 175. Combien de toiles comporte le drapeau européen? Le drapeau comporte 12 étoiles disposées en cercle. 12 étoiles dorées sur un fond bleu, disposées en cercle. Elles symbolisent les idéaux d'unité et de solidarité, d'harmonie entre les peuples européens. Question 177. Que représente la journée du 9 mai? Comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, en Europe, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 8 mai 1945. Alors, la journée du 9 mai a été déclarée journée de la paix. C'est la journée de l'Europe qui représente le jour de la paix. Quels sont les symboles de l'Union européenne? La monnaie européenne, l'euro, le drapeau européen, la devise européenne, l'hymne européen, la journée de l'Europe. Que connaissez-vous du traité de Rome et quand a-t-il eu lieu? Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome 2 traités. Le premier crée la Communauté économique européenne, la CEE. Le second crée... Question 182. Que pensez-vous de la loi Veil? C'est une mesure importante qui garantit aux femmes le droit à la liberté de disposer de leur corps. Donc c'est une liberté fondamentale. Question 183. Que pensez-vous de la parité homme-femme? Je pense que les hommes et les femmes sont égaux et de ce fait doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obligations. En France, cette parité est garantie par l'article 1er de la Constitution. Question 184. Avons-nous atteint cette parité dans tous les domaines? Non, pas dans tous les domaines, comme pour l'égalité des salaires, il faudra au moins quelques temps. Question 185.
Quelles seront les prochaines élections en France et leur date? Les prochaines élections européennes auront lieu en 2024. Les précédentes ont lieu en mai 2019. Les élections municipales auront lieu en 2026. Les précédentes, c'était en mars et juin 2020. La présidentielle aura lieu en avril 2027. Les précédentes ont eu lieu en avril 2022. Les législatives auront lieu en 2027. Les précédentes ont eu lieu en juin 2022. Les élections départementales auront lieu en 2028. Les précédentes ont eu lieu en 2021. Les prochaines régionales auront lieu en mars 2028. Les précédentes ont eu lieu en juin 2021. Question 186. Qui décidera de vous octroyer ou non la nationalité française? C'est monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Question 187. Quel ministère gère les relations entre l'État et les institutions religieuses? Chargé du ministère de l'Intérieur. Question 188. Qu'est-ce que la discrimination pour vous? La discrimination, c'est par exemple de ne pas recruter quelqu'un à cause de son origine, de son appartenance religieuse, ethnique ou sexuelle. Tout ça. Le seul et unique critère d'embauche en France doit être la compétence. La discrimination est-elle légale en France? Non, pas du tout. La discrimination est un délit passible de graves et lourdes sanctions judiciaires. Question 190. En quelle année les citoyens français sont-ils devenus européens? Les citoyens français sont devenus européens depuis 1992. Question 191. Qui a le droit d'accéder à l'emploi public? Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux emplois publics. Question 192. En cas de conflit armé, qui pourrait être appelé à défendre la patrie? Tout citoyen français de plus de 16 ans. Qu'est-ce que le système de sécurité sociale? Le système de sécurité sociale se compose d'un ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus. Par conséquent, de divers événements ou situations générales qualifiées de risques sociaux. Question 194. Par qui est-il financé? Il est financé par les entreprises et les gens qui travaillent. C'est une application de la fraternité. Question 195. Qui finance les services publics? Ce sont les gens qui travaillent à travers les impôts. Question 196. Êtes-vous obligé de payer vos impôts? Faites très attention parce que c'est l'une des rares questions pièges lors de l'entretien de naturalisation. Payer ses impôts est une obligation, c'est obligatoire. Question 197. Si vous obtenez la nationalité française, comptez-vous vivre en France? Attention, c'est une question piège. Et de votre réponse dépendra une décision très importante. Vous obtenez la nationalité française, c'est pour vivre principalement en France. Donc vous déterminez, vous dites non, moi je suis français déjà, j'ai demandé la nationalité, c'est pour vivre en France. Donc je ne vois pas là où je vais vivre. Donc c'est chez moi désormais la France. Question 198. Les citoyens sont-ils satisfaits des choix du gouvernement?
Non. Les citoyens ne sont pas toujours d'accord avec les décisions du gouvernement. Question 119. Comment manifestent-ils leur désaccord? En manifestant et en faisant des grèves, etc. Question 200. Ça, c'est une question très importante parce que il va falloir montrer l'implication des femmes dans la vie politique en France. Question 200, c'est citer des femmes politiques que vous connaissez. Nous avons Simone Veil, Agnès Buzyn, Ségolène Royal, Edith Cresson, par exemple. Enfin, pour cette deuxième partie, merci de votre patience et tout en espérant que ces vidéos pourront vous servir. Martial Hugues.